Mercredi 6 janvier au gymnase Cachin, le maire de Choisy-le-Roi, Didier Guillaume, et l'équipe municipale ont invité les Choisiens et les personnalités à la présentation des vœux 2016. Je veux tout d'abord rendre un hommage à une personnalité val-de-marnaise, une personnalité nationale qui vient de disparaître. Le 21 décembre dernier, Gaston Viens s'est éteint. Il n'était pas seulement le maire historique de la ville voisine, il était un ami sincère de Choisy, de ses élus et de ses habitants. Résistant de la première heure, déporté à Buchenwald, il était commandeur de la Légion d'honneur. Maire d'Orly, de 1965 à 2009, il a été le bâtisseur de la ville moderne que nous connaissons actuellement. Bien que j'étais présent aux obsèques de Gaston Viens, je veux à nouveau présenter, au nom de la municipalité, mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à Christine Janaudet, Madame la maire d'Orly, et à l'ensemble de son équipe municipale. Il y a un an, jour pour jour, nous étions à la veille d'un terrible attentat dont la cible était Charlie Hebdo. C'est dans l'émotion de cette tuerie que le lendemain, je vais vous présenter mes premiers vœux en tant que maire avec la nouvelle équipe municipale. Quelques jours après, notre pays connaissait le drame de l'hypercacher. Et maintenant, le 13 novembre dernier, de nouveaux attentats touchaient le Stade de France, le Bataclan et plusieurs terrasses de café du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Inévitablement, 2015 restera comme une année marquée par ces attentats, par ces folies meurtrières, par l'obscurantisme et l'ignorance que cela traduit, par la violence aveugle et la haine que cela engendre, mais aussi par la nécessité de paix, de justice et de fraternité que cela appelle. La situation socio-économique du pays, vous le savez tous, est des plus préoccupantes. Je ne parle pas, évidemment, de la situation des grandes entreprises du CAC 40 et des dividendes versés à leurs actionnaires. De même que je ne parle pas de la bourse qui s'est rarement portée aussi bien. Pourtant, le chômage augmente, la précarité se développe. Les familles les plus modestes, comme celles de la classe moyenne, se fragilisent davantage chaque mois. Alors que les services publics de proximité sont encore plus sollicités, sont encore plus nécessaires, ils sont affaiblis. Je le dis, je l'avais dit l'an dernier, mais je le redis une nouvelle fois, concernant la situation nationale, d'autres choix sont possibles et il est urgent qu'ils soient mis en œuvre. Comme j'ai eu l'occasion de vous en informer, notamment lors des réunions publiques dans chaque quartier de la ville, l'État a décidé de ne pas nous verser l'intégralité des dotations globales de fonctionnement comme il ne nous doit. Cela aux collectivités locales et aux collectivités territoriales. Cela représente une perte de 8 millions d'euros d'ici 2020 pour notre budget communal. Il me semble qu'il est impératif de desserrer l'étau financier qui nous est imposé. Lors des réunions publiques, j'ai aussi eu l'occasion de vous exprimer les grandes lignes de la mise en œuvre de la nouvelle loi NOTRe qui implique la nouvelle organisation des territoires, notamment de la mise en place depuis le 1er janvier de la métropole du Grand Paris et du territoire dont nous ferons désormais partie, le T12, avec ses 24 communes et ses 670 000 habitants. Il s'agit, à travers la loi NOTRe,
de la loi d'organisation territoriale, certainement la plus importante de ces 30 dernières années. Bien évidemment, je souhaite que cette nouvelle organisation territoriale se fonde sur une profonde volonté politique d'égalité, de justice entre territoires, de justice sociale entre les territoires. Nous pouvons avoir un certain nombre de doutes à ce propos. Les premiers signes de fait n'ont pas été dans ce sens-là, et je pense notamment au projet qui avait été élaboré de construction de logements en lieu et place du parc interdépartemental des sports. Heureusement, la mobilisation collective et citoyenne, l'action des élus, l'intervention du préfet, avec notre pétition municipale, a permis qu'il n'en soit rien. Au sein de cette nouvelle métropole, notre territoire a des atouts énormes pour jouer un rôle très influent. Choisy-le-Roi, dans ce cadre-là, doit prendre une part importante, très importante dans sa gouvernance. En mars 2014, les Choisiens ont élu une majorité municipale, et cela sur un projet. Les baisses, et je viens de l'évoquer, successives de dotations, telles qu'elles sont énoncées, sont des atteintes à notre démocratie locale. Elles sont des atteintes significatives à la mise en œuvre de ce projet. C'est dans ce sens que j'ai appelé la population à signer une pétition demandant l'annulation de cette baisse de dotation. Et de nouveau, ce soir, je souhaite appeler à œuvrer pour que cette mesure injuste soit abandonnée, et en fonction de la démarche, eh bien, je vous inviterai à amener cette pétition auprès du Premier ministre. Cependant, si je proteste contre cette mesure que je considère injuste, nous œuvrons ici, ensemble, au quotidien, à la fois vous, acteurs de la vie choisienne, mais aussi les acteurs de la majorité municipale, pour que notre projet avance. Pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions, mais avance, avec comme objectif améliorer la vie d'aujourd'hui en poursuivant la construction de la ville pour demain. Nous avons des convictions, mais nous avons aussi beaucoup d'ambition. Alors regardons un petit peu dans le rétroviseur. C'est ainsi qu'en 2015, il faut noter la dynamique de développement de la ZAC du port, telle que nous l'avions annoncé en réunion publique, avec notamment l'arrivée importante d'activités économiques, la construction d'une résidence hôtelière ainsi que d'une résidence étudiante, la construction de 2 immeubles de bureaux, l'avancée du projet d'aménagement de la gare RER et avec un projet d'une véritable ouverture sur le quartier, le déplacement et l'aménagement de la Sablière, la reconfiguration du quai Fernand Dupuis. Il y a aussi la finalisation du renouvellement urbain, notamment autour du quartier Briand-Pelloutier, avec une amélioration de l'habitat, de l'environnement et de la volonté de mixité sociale. Je pourrais parler aussi de la livraison des premiers logements du quartier des Hautes-Bornes. Et ce quartier se caractérisera par un dimensionnement remarquable des espaces verts, véritable travail environnemental, ainsi qu'une grande diversité typologique de logements permettant à la fois la location comme l'accession. Évoquons aussi la réhabilitation de la piste d'athlétisme et du stade Jean-Bouin, reporté depuis plusieurs années. Et cet équipement était tellement détérioré qu'il en venait même dangereux. Une grande attente des sportifs et des scolaires qui est aujourd'hui concrétisée. Pensons aussi à la livraison de la 2e halle couverte du marché du centre-ville et la mise en place du nouveau périmètre libérant les rues Louise Michel, Émile Zola, Carnot, la place de l'Église et le dimanche le Paris-Vie Henri Barbus. Même si là encore, nous devons être très vigilants sur les suites à donner. Nous pouvons parler aussi de la consolidation de notre action pédagogique auprès des scolaires, avec nos nouvelles activités périscolaires qui sont, je le sais, enviées par d'autres villes. Parlons aussi de la mise en place du Conseil local de la vie associative, cette structure
qui a pour objet d'aider les associations en favorisant la rencontre, l'échange, la mutualisation entre les structures, mais aussi le partenariat plus efficace avec la municipalité. Dans les différentes mesures d'amélioration aussi du service public, il est à noter la possibilité depuis cette année, et c'est récent, on va dire depuis 15 jours, pour les parents de réaliser des inscriptions quotidiennes dans les structures de la petite enfance. Notre participation aussi au projet porté par l'ex-communauté d'agglomération Seine-Amont, dans le domaine du plan local d'habitat intercommunal, du développement économique, de l'aménagement du territoire, pour lesquels nous avons la plupart du temps été des auteurs, des acteurs, par l'intervention des conseillers communautaires, mais aussi par les élus en charge des délégations. Notre travail aussi de mémoire avec les jeunes, des établissements scolaires et du conservatoire autour des cérémonies commémoratives, ainsi qu'autour de la commémoration du génocide arménien. L'année 2015 a été riche. L'année 2016 est déjà entamée et la dynamique de projet de l'équipe municipale continue d'initier la mise en œuvre du projet municipal. Parmi les avancées, qui sont nombreuses, je vais vous parler évidemment des plus significatives. Dès la rentrée 2016, l'école Mandela ouvrira ses portes. Elle accueillera les enfants du nouveau quartier ainsi que ceux des diverses constructions du périmètre et permettra de soulager, j'ai envie de dire, l'école Langevin. Une nouvelle crèche sur un autre quartier, sur les gondoles nord, de 60 berceaux qui portera le nom de Tony Lenné, sera livrée en fin d'année, en lieu et place de l'ancienne école maternelle Henri Vallon. La ZAC du Port va continuer à se développer et les derniers lots seraient déjà approchés par des investisseurs pour de l'activité économique ou d'enseignement. Dans le quartier de Lugo, l'étude de démolition-reconstruction de la résidence ICF Sablières est engagée avec la ville, avec la Sablière et les Paorsa. Les rencontres de la jeunesse sont aussi annoncées. Depuis plus d'1 an, les services municipaux avec la direction générale travaillent sur le projet. Ces rencontres devront être une véritable impulsion d'une nouvelle politique jeunesse au travers de l'ensemble des actions municipales. Je ne souhaite pas vous faire d'annonces précises, mais sachez que les services municipaux travaillent quotidiennement pour améliorer le service public, en étant au plus près des préoccupations des Choisiens et des Choisiennes et en se dotant de moyens de plus en plus performants. Cela est notamment le cas pour la dématérialisation des démarches administratives, la régénération de l'éclairage public. Nous allons commencer quartier par quartier. Ou encore les conditions d'accueil à l'hôtel de ville. Il serait incomplet de finir ce tour sans évoquer quelques projets structurants qui sont en voie de réalisation. Bien évidemment, je vais vous parler d'un des plus importants, à savoir les travaux du tramway, du T9, qui vont rapidement arriver sur notre commune. La réalisation de cette ligne de tramway devra être en fonction dès 2020. Elle reliera la porte de Choisy à Orly, fer à cheval, avec une demande très forte de mon ami et collègue Madame la maire d'Orly, que nous relayons bien évidemment, de faire en sorte que cette ligne puisse être prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly. Pour rester dans le domaine des transports en commun, une ligne de bus à 2 soufflets en site propre, appelée TZN, devra relier la bibliothèque François Mitterrand à Choisy-le-Roi d'ici 2020. Encore d'autres projets avec le conseil départemental et en collaboration avec la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Un 4e collège devra être construit dans le quartier des Gondoles à l'horizon 2020. Le groupe Valoffice, un des partenaires importants pour la ville, vient de finaliser sa phase de préparation de la rénovation de l'ensemble des Troènes. C'est un projet de démolition-construction qui accueillera à la fois de l'accession à la propriété, du logement social et de l'activité économique. Ce projet se réalisera en 2016 et cela jusqu'en 2020 avec une première livraison
Je regarde les responsables de Val-Office à l'horizon 2018. Les navigateurs, enfin, notre quartier sud va faire l'objet de la construction d'un projet de renouvellement urbain dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. La phase de réflexion, de concertation indispensable avec les locataires et les riverains démarrera cette année pour une réalisation qui s'étalera certainement sur une dizaine d'années. La mise en œuvre du territoire nouvellement créé devra être une source aussi de nouvelles opportunités de développement à travers les projets qui s'en dégageront et que nous ne manquerons pas d'initier. Vous le voyez, Choisy est une ville en plein développement et reconnue par tous comme très dynamique. Permettez-moi de faire un petit clin d'œil à notre maire honoraire Daniel Dallis. Il va comprendre pourquoi avec la phrase suivante. Choisy-le-Roi est une ville rotule au sein du Val-de-Marne de par sa situation géographique et le nœud de transport qu'elle représente. Au sein du nouveau territoire, le plus peuplé de la métropole, en dehors de la ville de capitale, Choisy-le-Roi est la 4e ville comptant le plus d'habitants. Notre ville, il faudra compter avec. Et la ville du Val-de-Marne aussi, qui a connu la plus forte évolution de population ces 5 dernières années, avec, vous avez pu le lire dans la presse locale, dont je salue la présence, le Parisien, avec 12,1% d'augmentation. Cela dit l'attractivité de notre commune. Et comme nous sommes en période de vœux, il est donc coutume d'invoquer et d'espérer le meilleur pour cette année qui commence. Alors, vous savez, je suis de ceux qui aiment agir sur les circonstances, y donner un sens et inscrire mon action politique dans cette orientation. C'est le sens de mon engagement politique et c'est aussi le sens de mon engagement en tant qu'élu municipal. Pour 2016, je souhaite que nous continuions ensemble à, bien évidemment, à améliorer la vie des Choisiens et à construire le Choisy de demain. Je souhaite, au plus profond de moi-même, que nous construisions ce projet à travers des aspirations que nous partageons majoritairement dans notre ville. Je veux parler du vivre ensemble, de la défense des valeurs de la République, de la paix, de la justice sociale et de la solidarité. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble est une notion qui a été fortement dévoyée ces derniers temps. C'est pourtant ce qui doit faire notre force. Ce n'est pas l'imposition par certains, quels qu'ils soient, de valeurs qui seraient les bonnes. Il faut refuser la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi. Il faut partout combattre l'obscurantisme et la déstructuration sociale. Je veux faire une parenthèse. J'entends ici et là, des fois dans la ville, oui mais Choisy, ce n'est plus comme avant. Eh bien oui, Choisy, ce n'est plus comme avant. Et j'ai envie de dire, heureusement. Autrement, on se reprocherait de n'avoir pas su évoluer. Notre ville est vivante et elle évolue avec la société, avec ses modes de vie, ses rythmes de vie, ses rapports au temps, à l'emploi et au projet. Choisy d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui et celui de demain sera encore différent. Conjuguer nos talents, être solidaires, s'enrichir de nos différences, favoriser de tous l'accès à l'éducation, à la culture, ensemble, construire le monde de demain. Voilà ce qu'est pour moi le vivre ensemble. Défendre et porter les valeurs de la République, c'est aussi un projet de société. Et si des valeurs ont été bafouées, ce sont bien celles-là, la liberté, l'égalité, la fraternité et la notion de bien commun. Alors parlons tout d'abord d'égalité. Nous vivons dans un monde où l'inégalité règne et où chaque jour
elles se renforcent un peu plus. Les inégalités sociales sont source de désocialisation. Elles amènent le repli sur soi et l'exclusion. Alors au nom de quoi pouvons-nous parler d'inégalité? Eh bien au nom de la notion de bien commun. L'État est notre bien commun. Il doit garantir les droits de chacun. Ni la finance, ni les intérêts particuliers ne doivent se placer au-dessus de cette notion. Le peuple français s'est battu depuis plus de 200 ans pour installer et défendre ces valeurs qui l'ont fait partager à travers le monde. La fraternité ne supporte pas la stigmatisation de l'autre et son refus. La fraternité, ce n'est pas à la carte, ni en fonction de son appartenance sociale ou de sa couleur de peau. La fraternité, c'est le lien entre les hommes qui rejettent la guerre et installent la paix. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons parler de liberté. Cette liberté de chacun qui se conjuguerait si bien avec la liberté de tous. Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde », rejetant dans le même temps quoi que ce soit puisse se régler par la guerre. Oui, aujourd'hui, il est essentiel de vivre dans un monde de paix. Et vivre dans un monde de paix, une aspiration que nous partageons tous. Partout, il faut installer la paix durable. Partout, il faut combattre cette idée que la guerre peut régler des questions ou même des problèmes. La guerre, c'est ce qui tue, qui déchire, qui traumatise, qui déplace les populations. La guerre, c'est ce qui souligne le problème, mais surtout, ne le règle pas, ne le règle jamais. C'est ce qui crée des haines, des rancœurs, à jamais apaisées. Pour moi, la paix, c'est la solution. La seule garantie pour que chacun et pour tous de vivre et de faire vivre ses droits. C'est l'amitié et la fraternité entre les peuples. Par notre histoire, ici à Choisy-le-Roi, par notre volonté politique, nous avons été et nous serons toujours une ville d'accueil, de rencontres, d'entraide et d'amitié, de par nos jumelages, avec nos villes amies, avec le Vietnam, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Roumanie, avec nos actions internationales, et notamment avec le Mali. Par ces actions collectives, collaboratives, nous œuvrons à notre niveau pour la solidarité, la justice, l'égalité, et cela ici comme là-bas. Bien des défis, vous le voyez, restent à relever pour l'avenir de Choisy. Et je vous invite à ce qu'ensemble, nous les relevions pour réaliser tous les projets que nous nous sommes fixés. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, et je nous souhaite une année 2016 bien plus apaisée que la précédente. Que 2016 soit une année riche en construction humaine, en réussite individuelle et collective, une année de réalisation de projets, une année de progrès, une année de solidarité, d'égalité et de justice sociale, enfin, une année de paix et de sérénité. Bonne année à tous. Cette année, je vais remettre la médaille de la ville à deux Choisiens, deux personnalités qui ont, par leur action, porté un signe d'engagement diversifié au service des autres. La première personne que je souhaite appeler ce soir, et ce n'est pas une surprise pour elle, parce que vous doutez bien qu'avant de lui remettre la médaille de la ville, je lui ai demandé si elle en était d'accord. J'ai demandé à Janine Cornu de venir me rejoindre. Merci. Alors,
Janine Cornu, certains de vous, vous la connaissez. Si vous êtes choisien, vous l'avez déjà vue dans la ville. Et pour cause. Parce que Janine est arrivée à Choisy-le-Roi avec ses parents lorsqu'elle marchait à peine. Elle était toute petite parce qu'elle ne marchait pas encore, ou à peine. Elle habitait dans la maison qui appartenait à ses grands-parents, rue Rollin-Régnier. Et donc, Janine... Ah bon, moi j'avais Rollin-Régnier, c'est rue Pompadour. Moi j'ai les mauvaises infos. Comme quoi, des fois, il faut aller directement à la source. Et donc, Janine a ses racines ici, à Choisy, et elle a servi de nombreuses années la ville, au service entretien, à la restauration, à la piscine. Son parcours l'a amenée à quitter Choisy sur une période, et puis elle y est revenue en 1984. Et en 1996, les années ayant passé, elle adhère à l'Amicale des Anciens. Et donc, portée par son engagement, eh bien, une année plus tard, elle se retrouve vice-présidente et présidente. Rôle qu'elle assume avec beaucoup de cœur jusqu'à ce jour. Donc on laisse faire les calculs. Voilà. Nous, on ne les fait pas, mais ça fait beaucoup d'années. Et donc cette fonction de présidente de l'Amicale des Anciens l'a amenée aussi à participer au conseil d'administration du CCAS, et cela depuis 1997. Et donc Janine, de fait, connaît bien les difficultés économiques et sociales auxquelles les Choisiennes et les Choisiens peuvent être confrontés. Elle s'est attachée à prendre en compte au mieux l'ensemble de ces problématiques et a toujours été très disponible aux autres. Alors aujourd'hui, eh bien, malgré toutes ces attaches à Choisy-le-Roi, Janine va nous quitter. Elle va rejoindre ses 3 enfants, ses 7 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants dans l'Aveyron. Voilà, donc elle nous quitte, elle arrête ses responsabilités auprès de l'Amicale des Anciens pour être auprès des siens. Alors Janine, tout simplement merci, merci à toi pour ton investissement, pour l'attention que tu as toujours portée aux autres, et c'est pour ça que je suis très fier de te remettre à la fois ce joli bouquet, mais aussi la médaille de la ville. Voilà. Qui est gravée à ton nom. Merci beaucoup. C'est gentil. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Mickey, est-ce qu'il est là? Il est là? Il est là. Je vous ai dit que j'honorais 2 personnes qui se sont engagées de manière diversifiée pour la ville ou dans l'intérêt commun. J'appelle maintenant à venir me rejoindre Noumouké Sidibé. Il arrive. Noumouké, à l'âge de 6 ans, il est arrivé à Choisy-le-Roi, en 1983. Il a effectué toute sa scolarité dans notre commune et ici, à l'école primaire Marcel Cachin et après au collège Vallès. Footballeur, il a été licencié au club de Choisy, à la SCCR, et ayant, d'après ce qu'on m'a dit, certains touchés de ballon, tu as été après, tu as rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain entre 17 et 19 ans. Et puis les choses, elles sont comme ça, voilà. On peut être rentré au centre de formation et puis la vie
elle passe autrement. Et donc Noumouké a été éducateur sportif à la ville et il assurait l'encadrement des enfants à l'école des sports. Fier de ses racines, très fier de ses racines, il est vice-président de l'association Diasma. Diasma, ça veut dire quoi? Dynamique intellectuelle au service du Mali et de l'Afrique. Une association de la diaspora malienne qui structure et qui s'occupe des questions de développement au Mali et qui se veut être une passerelle culturelle, économique et intellectuelle entre le Mali et la France. Mais Noumouké, si aujourd'hui, et après en avoir discuté avec toi, j'ai souhaité te remettre la médaille de la ville, ce n'est pas seulement parce que je viens d'évoquer, ce n'est pas seulement par ta fidélité à Choisy, par ta fidélité à sa jeunesse. C'est parce que tu es professionnellement chef d'agent de sécurité dans un lieu culturel à Paris. Et en novembre dernier, ce lieu de rencontre, ce lieu de création, ce lieu de diffusion artistique et culturelle, ce lieu de diffusion musicale a été au cœur de l'actualité dramatique. Oui, vous l'avez compris, responsable de sécurité au Bataclan, tu as vécu cette soirée, cette nuit, de cet épisode odieux qui, je sais, t'a bouleversé au fond de toi. En tant que Français, tu as été bouleversé, ayant vécu cette barbarie, mais aussi en tant que citoyen d'origine malienne. Et nous le savons tous ici, on sait combien le Mali vit depuis de plusieurs années. L'horreur aussi du terrorisme. Par ta présence ce soir-là, par ta présence d'esprit, par ton abnégation, ton sens des responsabilités, ton action a permis à ce que de nombreuses vies soient épargnées. Merci pour eux. Et au nom de l'ensemble de la municipalité, tu le vois, on en a parlé tous les deux, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je te remets cette médaille. On va graver un ton nom au cours d'aujourd'hui. Merci. Bonne et heureuse année à vous pour 2016. Qu'elle soit vraiment meilleure que 2015. Levons le verre de la solidarité, de la fraternité. Merci beaucoup.